Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Moi je comprends votre désarroi, mais le désarroi, il devrait surtout être celui de constater ce qu'ont fait ces gouvernements avec ces dictateurs africains. C'est ça le désarroi. Moi quand je vois ce que l'on appelle la France-Afrique, j'en suis désolé pour mon pays, que depuis la décolonisation, eh bien, il faut reconnaître que s'est mis en place un système mafieux. Ça s'appelle pas autrement. Entre l'Occident et entre l'Afrique. Et qu'au milieu de tout ça, il faut constater que les Africains, la population, n'a pas bénéficié des richesses qui auraient pu être les siens. Et j'ai cité tout à l'heure, je crois que l'argent qui a été distribué dans la politique au développement depuis 50 ans en Afrique, c'est 2000 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Ça a été des centaines de milliers de morts. Ça a été, je ne sais pas, 60 coups d'État sur le continent africain. Qu'on ne me fasse pas croire que ce soit juste sur ce continent que ça arrive et qu'il n'y ait pas de responsabilité. Eh bien voilà, je pense que moi, à partir de ce moment-là, il faut discuter de continent à continent, de peuple à peuple, et de mettre des gens qui se respectent à la tête des États. C'est en tout cas, moi, je me bats pour ça et j'y crois. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous et que je défends ça. Êtes-vous candidat à l'élection de la présidence du Rassemblement national? Oui, je serai candidat à l'élection de la présidence du Rassemblement national, parce que tout simplement, je pense que c'est mon devoir de l'être à cet instant, pour tout ce qui a été réalisé avec Marine, et aujourd'hui encore derrière Marine, et puis tout ce qui nous reste à réaliser, et je pense être celui qui peut amener un plus dans cette bataille qui arrive, et qui verra très certainement, en tout cas je suis convaincu, l'arrivée de nos idées nationales à la tête de l'État. Mais je pense en revanche que le virage qui a été pris par Marine dès 2010, lors du congrès de Tours précisément, a été le bon virage et que nous venons aujourd'hui d'en récolter certains fruits. Car pour l'instant, le score à la présidentielle est très important, notre score législatif très significatif et prometteur. Mais pour autant, c'est le pouvoir qu'il nous faut obtenir pour pouvoir appliquer nos idées. Et j'allais dire, dans cette orientation qu'a pris Marine au sein du Rassemblement national, eh bien, je pense que c'est tout un mouvement aujourd'hui et des alliés qu'il faudra aller chercher nécessairement pour aller participer à la conquête du pouvoir, parce qu'on voit bien que la politique de M. Macron, dans tous les domaines, que ce soit en matière d'immigration, d'insécurité, ou même de pouvoir d'achat, et en matière budgétaire, mais même au-delà, quand je vois le prince d'Arabie Saoudite qui est reçu aujourd'hui à l'Élysée comme un grand chef d'État, après tout ce que l'on sait sur l'Arabie Saoudite, tout ce que l'on sait sur l'affaire Khashoggi, etc., je me dis quand même, il faut quand même remettre un peu d'ordre dans notre pays et arrêter de faire avec finalement ces vieux politiciens qui n'auront cessé d'abaisser la France. Très bien. Oui, d'accord, vous donnez des leçons de droits de l'homme, mais comment on remplit le réservoir des Français? Il faut bien du pétrole, et le pétrole, il est notamment d'Arabie Saoudite. Vous feriez quoi à la place, vous? Mais écoutez, je veux bien que M. Poutine aujourd'hui soit considéré comme un dictateur après l'ignoble guerre qu'il fait à l'Ukraine. Mais quand je mets face à face M. Poutine au prince d'Arabie Saoudite, qui lui-même, aujourd'hui, au Yémen, mène une guerre abominable, eh bien écoutez, entre les deux, je dois dire que j'ai un choix très difficile à faire, que je ne fais pas d'ailleurs. En revanche, il y a l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, lui, commande à ce que l'on parle, et que l'on parle aussi à la Russie, comme on peut parler à l'Arabie Saoudite, mais on n'est pas obligé de les recevoir en grande pompe aux frais du contribuable, alors que l'on sait très bien ce que valent ces régimes politiques. Parfait. Louis Alliot, Anne-Sora Dubois a lu attentivement votre profession de foi, publiée dans le journal L'Opinion, à l'occasion de cette candidature à la présidence du RN. Anne-Sora Dubois. Oui, monsieur Alliot, vous dites il faut bien qu'il y ait des différences entre les deux candidats, n'est-ce pas? Qu'il y en ait un que vous poussez plus, peut-être une candidature à vous, ça serait bien naturel. Et vous dites les épreuves qui attendent notre pays seront violentes, nombreuses et douloureuses. L'expérience, la ténacité et la pugnacité seront des qualités essentielles. Vous revenez sur votre mandat de maire plusieurs fois dans cette déclaration de candidature
candidature. Est-ce à dire que selon vous, cette expérience et ce statut d'élu vous donnent l'avantage par rapport à Jordan Bardella pour pouvoir diriger le Rassemblement national? Ça va de soi. Un avantage, je ne sais pas, mais une proximité des problèmes de nos compatriotes, très certainement. Lui aussi, il a un mandat important. Il est quand même vice-président d'un très grand groupe au Parlement européen. Et de ce point de vue-là, il mène, j'allais dire, le combat à l'échelle de l'Europe sur des thématiques extrêmement difficiles pour le pays. Mais en tant que maire, et je pense à tous mes collègues maires, que ce soit ceux du Nord ou ceux du Sud, on vit le quotidien de nos compatriotes que nous voyons tous les jours. Et c'est vrai qu'on va avoir des lendemains difficiles sur le pouvoir d'achat, sur la capacité de nos compatriotes à boucler les fins de mois, mais aussi sur nos compatriotes à tolérer une insécurité grandissante, un trafic de drogue endémique, et avec un État qui ne fait rien ou pas grand-chose. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que d'ici à Perpignan, c'est un poste d'observation privilégié qui me permet de dire un certain nombre de choses, parce que je peux en témoigner et je peux aussi y répondre avec les moyens que me donne évidemment la loi, le droit et ma fonction de maire, mais aussi avec, j'allais dire, tout un tas de mesures que nous allons proposer désormais à l'Assemblée pour permettre aux maires de faire face à tous ces problèmes. Louis Alliot, si vous êtes désigné président du Rassemblement national, votre mission sera d'emmener Marine Le Pen à l'Élysée, de porter le RN au pouvoir suprême? Écoutez, Marine Le Pen, elle a déjà sa feuille de route, et elle est aux avant-postes au sein du cœur du débat démocratique en France, au Palais Bourbon. En ce qui nous concerne, au sein du Front National, du Rassemblement National, pardon, que ce soit avec Jordan et toute l'équipe, que ce soit Jordan président ou que je sois le président, il faudra préparer le mouvement à assumer justement le pouvoir demain. Et ça passe par deux choses. Ça passe par l'implantation locale, c'est-à-dire déjà cibler toutes les communes dans lesquelles nous devons demain obtenir la direction pour appliquer un certain nombre de mesures, avec la réussite que nous connaissons déjà dans les communes que nous gérons, mais aussi les départements et les régions, car de cet ensemble-là d'élections locales dépendra la victoire de Marine, je l'espère, à l'élection présidentielle à venir. C'est donc à la fois de l'implantation locale et de la formation des cadres, et le parti devra, je pense, se recentrer sur ces deux options qui sont essentielles pour l'avenir. D'un mot juste, monsieur Alliot, pour rebondir sur votre lapsus, pour vous, le Front National et le Rassemblement National, c'est la même chose, c'est la même filiation, c'est le même parti, c'est la même histoire? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je me bats. Je pense que ce qui a été créé il y a 30 ans et qui existait déjà auparavant a été de montrer où étaient les problèmes, et je pense que l'apport majeur, l'orientation, le tournant majeur de la vie politique en France, c'est précisément l'arrivée de Marine en 2010 à la tête du Front National, puis devenu Rassemblement National, parce que c'est, je pense aujourd'hui, une autre formation politique qui a totalement, j'allais dire, retravaillé son logiciel, et à la fois sur les questions économiques, sociales, mais aussi sur la défense de l'identité française, des valeurs traditionnelles et de l'image de la France. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un parti qui est nouveau sur la scène politique. Merci Louis Alliot, donc vous êtes candidat à la présidence du Rassemblement National et vous l'avez annoncé ce soir. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. La démocratie en tant qu'idéal
vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Radio Forum, Radio des droits de l'homme, la voix de son